Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, après tout ce temps où je n'ai pas pu poster de vidéo par manque de temps, par manque d'énergie, etc. Donc j'ai voulu en faire mais je n'y suis pas arrivée. Voilà, j'ai pas pu en faire, trop de fatigue, trop de charges, trop de choses à faire. Et du coup, voilà. Je ne suis pas en vacances, je travaille toujours. Hein. Je ne prendrai pas de vacances cet été, je travaille toujours. Mes vacances sont décalées. Du coup, voilà, je serai peut-être plus disponible pendant mes vacances. Et donc voilà, là je travaille énormément et j'ai pas beaucoup de temps, comme vous le savez. En tout cas, merci pour votre compréhension. Merci d'être là et de continuer à me soutenir et me suivre. Et c'est parti, on va commencer avec un tirage à choix, donc avec 3 possibilités. Je vous laisse choisir entre ces 3 objets. Alors vous avez un pendule en cristal, vous avez un pendentif en boule de chakra avec plusieurs couleurs, et vous avez la clé dorée. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces 3 objets et on va commencer le tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et activer la cloche de notification, liker, partager les vidéos. Et voilà, donc on va commencer avec, je vais vous laisser choisir et puis on va débuter les tirages. Allez, c'est parti, on va commencer avec les énergies par les oracles. Donc je vais prendre du coup l'objet que vous avez choisi, le premier, pour le premier tirage, le pendule. Donc on va regarder les énergies avec les oracles pour voir l'énergie de votre autre aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous donne comme message les guides aujourd'hui pour vous. Alors, première carte, on va voir avec cet autre oracle donc qui est récent, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Voilà, donc si vous êtes intéressé, il est disponible sur Amazon, comme celui-ci aussi. Hein. Alors, quel message on va avoir pour vous aujourd'hui pour le choix numéro 1 par rapport à votre autre, les énergies de votre autre. Voilà, on va regarder. Hop. Alors, énergie de votre autre aujourd'hui par rapport à vous, choix numéro 1. Alors, on a une carte de tension. Voilà, on a clairement une carte de tension. C'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête. Il y a peut-être des disputes entre vous. Ou alors, c'est assez tendu. Votre situation est très tendue. Il n'y a peut-être pas d'échange. Alors là, on a une tension et on a la communication et le dialogue. Donc, peut-être c'est une tension par rapport à la communication. Peut-être que vous avez des échanges un petit peu compliqués. Et ça se ressent au niveau de vos échanges, ça se ressent. Donc on va regarder les sentiments que votre autre a pour vous aujourd'hui. Je vais vous faire les tirages des tarots pour voir. Alors, quels sont les sentiments de votre autre aujourd'hui? Alors on a la carte du pape qui symbolise la stabilité, l'engagement. Le mariage. Donc peut-être que vous êtes marié, vous êtes déjà engagé dans votre relation. Peut-être que vous avez déjà une attache l'un l'autre. Et visiblement, c'est quelqu'un qui semble attaché à vous d'une manière peut-être avec administrativement, ou peut-être que c'est quelqu'un qui veut un engagement avec vous aussi. Là, on voit chez cette personne le fait de vouloir choisir, faire un choix amoureux peut-être. Alors ça peut être un choix entre 2 personnes ou alors un choix décisif peut-être soit de continuer la relation ou de la terminer ou de passer à autre chose.
Enfin, en tout cas, on voit chez votre autre l'envie de faire un choix, peut-être par rapport à un engagement. Voilà, on voit clairement que c'est une personne qui veut prendre une décision. Donc, il y a une décision à prendre. Et voilà, il y a la carte de la décision. C'est peut-être une triangulaire aussi, parce qu'on a un 3 de coupe. Donc, peut-être une décision avec une autre personne, parce que là, ça peut représenter une personne de son entourage aussi. Hein. Donc, on voit que cette décision lui apporterait un soulagement. Je vais essayer de refaire ses sentiments, mais avec un autre tarot pour voir. Alors, ses sentiments à votre autre, on va regarder. C'est une autre manière de tirer. Alors, les sentiments. Il y a beaucoup de culpabilité, peut-être une envie de vous demander pardon aussi. Il y a un peu de tristesse aussi. Il y a de la réflexion aussi. Donc, il y a de la réflexion par rapport à ce choix que votre autre doit prendre. Et on a une personne qui a quand même des sentiments amoureux et qui veut peut-être proposer quelque chose aussi. Peut-être un engagement. Alors, on va faire avec ce dernier tas le tirage. Donc, les sentiments de votre autre. Alors, là on a la famille. Donc il y a peut-être des regrets par rapport à un lien familial. Vous avez peut-être un lien familial, peut-être qu'il y a un lien avec des enfants. Ah, c'est une personne qui pense peut-être à partir. Parce que là on voit une personne qui réfléchit à un choix de quitter, de partir. Peut-être de quitter une famille aussi. 7 de coupe. C'est une personne très confuse au niveau de ses sentiments. Personne voilà, qui est dans le brouillard en ce moment. Bon, elle veut quand même prendre une décision. Elle veut se décider. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix. De suivre son désir en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de suivre son désir. Son choix. Je vais essayer de voir ses sentiments et son état d'esprit. Et je vais tirer les cartes d'une autre manière. Alors, on va essayer de voir ses sentiments. Je vais voir si j'ai d'autres messages. Son état d'esprit par rapport à vous. Alors, son état d'esprit. Donc cette fois-ci, je les tire comme ça. Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Bon, on voit que c'est compliqué pour cette personne parce que, visiblement, elle se prend beaucoup la tête. Alors, son état d'esprit. Bon, il y a une attirance envers vous, c'est sûr. Il y a une sorte d'amour passionnel, je pense. De sentiments passionnels qui sont assez destructeurs, compliqués. C'est une personne qui a besoin de prendre une décision. On a l'isolement. Le blocage. Le blocage. Et ouais, on a encore le roi de coupe qui est ressorti, ça fait 2 fois. Donc c'est une personne qui manque de communication aujourd'hui, qui manque de dialogue, qui n'exprime pas assez ses sentiments, c'est clair. Il y a une perturbation au niveau de plusieurs personnes autour de votre autre. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut montrer ses sentiments, mais visiblement, il y a une tierce personne qui peut influencer et l'empêcher de s'exprimer. Voilà, c'est ce qui ressort. Donc là, je vais faire le tirage sur... on va essayer de voir. Je vais prendre un seul tarot et je vais essayer de voir ces blocages par rapport à vous. Quels sont ces blocages? Alors, quels sont les blocages de votre autre par rapport à vous? Pourquoi votre autre est bloqué?
Alors, j'ai beaucoup de fatigue. Fatigue mentale, épuisement moral. Alors, quels sont ces blocages à votre autre? Épuisement moral. Il y a beaucoup de... C'est une personne peut-être qui travaille beaucoup. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire dans son quotidien, qui fait qu'elle n'a pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie. Alors, quels sont ces blocages à votre autre? Alors, ça peut représenter la passion, le nouveau départ, ça peut représenter aussi la sexualité, donc peut-être une baisse de désir aussi, ça peut être ça. Une baisse de motivation. Pour moi, ça représente une baisse de motivation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont ces blocages? Ouais, j'ai l'impression que c'est une personne qui... Alors, ça peut être une personne de son entourage qui la bloque. Hein, parce que là, on voit une reine de denier. Donc, ça peut être une mère de famille ou un père de famille. Quelqu'un qui, dans son entourage, peut bloquer cette expression des sentiments. Donc on voit quelqu'un qui veut exprimer ses sentiments, mais visiblement dans son blocage, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à les exprimer. Alors, quelles sont les raisons de ces blocages par rapport à vous? Quelles sont les raisons de ces blocages? Quelles sont les raisons de ces blocages par rapport à vous? Ah, pour moi, il y a une tierce personne. Hein, c'est ressorti encore. Les raisons de ces blocages, il y a une tierce personne, visiblement, qui est autour de votre autre. Et on a... Alors, quelle est la raison des blocages de votre autre par rapport à vous? On a encore cette reine de denier qui ressort. Hein. Quelle est la raison de ces blocages? Alors, la raison de ces blocages. Quelle est la raison de ces blocages? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision aujourd'hui. Qui est bloqué au niveau des prises de décision. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va sortir une seule carte. Il y en a une qui est sortie. Oui, on a une... Voilà, la raison aussi, c'est que c'est une personne qui a besoin de... On va dire... Dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre le large, d'évacuer certaines choses. C'est quelqu'un qui a besoin d'évacuer certaines tensions, je pense, qui a besoin de prendre de l'air, de respirer. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir d'un certain quotidien qui lui pèse. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de voir autre chose. C'est dans ses besoins, en tout cas. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de ça. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite faire avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Quels sont ses objectifs avec vous? Alors, quels sont les objectifs de cette personne avec vous? Qu'est-ce que cette personne souhaite faire avec vous? Alors déjà, on a une carte de communication, de dialogue. Peut-être de mettre les choses à plat aussi. Alors là, on a encore le regret. Donc c'est une personne qui peut-être souhaite se faire pardonner. Qu'elle a agi avec vous d'une certaine manière et qu'elle souhaite demander aujourd'hui un pardon ou s'expliquer. Pour moi, c'est une personne qui vous fuit aujourd'hui par rapport à un souci au niveau de la justice. Alors, soit ça peut être vraiment de manière administrative, quelque chose en lien avec la justice, mariage, divorce, etc. Soit ça peut être quelque chose qui ne va pas dans votre relation, qui, dans les yeux de votre autre, a besoin d'être rééquilibré et d'être plus juste. Qu'est-ce que votre autre veut avec vous?
Il y a une peine de cœur chez votre autre. Il y a une peine de cœur. Donc clairement, je pense qu'il y a un besoin de dialoguer, mais de mettre les choses à plat de manière structurée pour que ça puisse redevenir plus sain, plus équilibré. Alors, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Qu'est-ce que votre autre pense de vous aujourd'hui? Alors, votre autre pense de vous que vous êtes sur quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau départ, ou que vous êtes en train de voir d'autres choses, vous êtes peut-être en train de créer des choses de votre côté, vous êtes sur une nouvelle perspective de vie, vous êtes peut-être sur un renouveau, et peut-être que votre autre pense que vous voulez un nouveau départ avec lui ou elle. Hein. Comment vous voit votre autre? Votre autre vous voit déterminé à passer à l'action, déterminé à aller de l'avant. Votre autre vous voit aussi dans le besoin de communiquer, le besoin d'échanger et de mettre les choses à plat aussi, de discuter de la situation, de votre relation. Votre autre vous voit ayant des sentiments pour lui ou pour elle, mais que vous les cachez, que vous ne les montrez plus aujourd'hui. Vous êtes sur une abstraction des sentiments, vous les refoulez. En tout cas, aujourd'hui, vous ne le montrez pas. C'est ce que ressent votre autre, c'est comment il ou elle vous perçoit, comme quelqu'un qui cache ses sentiments. Alors, on va regarder. Quelles sont ses actions futures? Qu'est-ce que va faire votre autre? Qu'est-ce que votre autre va faire dans le futur par rapport à vous? On voit un esprit familial. C'est peut-être l'envie de réunir deux familles ou l'envie de se poser avec vous. On voit une carte de stabilité, d'abondance. Alors, qu'est-ce que votre autre va faire? On voit que c'est quelqu'un qui va, je pense, trancher une situation, éclaircir une situation, peut-être familiale aussi. Qu'est-ce que votre autre va faire? Ses actions. Bon, clairement, on voit que c'est quelqu'un qui va faire un choix décisif, parce qu'on a vraiment la justice et l'amoureux. Donc, c'est quelque chose qui va être décidé par rapport à une tierce personne. Hein. C'est clairement ressorti pour ce tirage. Hein. C'est par rapport à une autre personne. Hein. Alors, l'évolution de votre relation. On va voir quelles sont ses intentions aussi. Hein. Quelles sont ses intentions pour vous, par rapport à vous? Alors là, j'ai plusieurs cartes. Alors, quelles sont les intentions de votre autre? Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a décidé de vraiment mettre un gros coup de changement dans son quotidien. C'est quelqu'un qui a besoin de casser quelque chose pour pouvoir avancer avec vous. C'est quelqu'un qui est poussé par son envie d'y arriver aussi. Alors, ses intentions, effectivement, je vois encore de la fuite chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui tourne un peu le dos, mais il y a la roue de la fortune. C'est quelqu'un qui va changer. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin aussi de se libérer d'une situation, parce qu'on a le 9 de denier qui représente l'indépendance. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui recherche son indépendance, là. Alors, quelle est l'évolution de votre situation? Comment va évoluer votre relation? On a encore la justice qui retombe. Évolution de la relation. Bon, il y a des nouvelles perspectives, en tout cas. On a le 2 de bâton. Il y a des nouvelles perspectives, des nouvelles pensées. Ah, il y a un 2 de coupe, là. Donc pour moi, il y a un retour de cette personne qui revient comme une réunion. C'est-à-dire qui revient à vous. Et il y a peut-être une solidification de votre relation parce que ça représente le mariage et l'association entre deux personnes. Bon, évolution de votre relation, il y a le jugement. Il y a vraiment quelque chose qui va changer clairement avec la justice et le jugement.
dans votre relation, il va y avoir un gros chamboulement, hein, ça va vraiment changer. On a une autre perspective de votre histoire. Il y a une indépendance de quelqu'un, soit vous, soit votre autre, il y a quelqu'un qui va se libérer. Il peut y avoir aussi, vous allez rencontrer des petites complications dans vos projets. Des petites complications, ouais. Ça va être... c'est un bouleversement qui va pas se faire facilement. C'est un bouleversement qui va pas se faire facilement. Il va y avoir quand même des prises de tête, peut-être avec d'autres personnes. Mais clairement, avec vraiment ces cartes vraiment très fortes au niveau énergie par rapport à... Pour moi, ça représente vraiment un gros chamboulement avec la justice, la tour et le jugement. Donc, il y a un gros chamboulement qui va causer quelques difficultés, effectivement. Mais il y a bien l'association, la réunion, le mariage et la stabilisation de la relation. Alors, on va essayer de voir avec les oracles quel message on a. Alors, bon, déjà, il y a une belle carte. On a une carte qui représente la joie, peut-être les retrouvailles aussi. La joie et les retrouvailles. Voilà, on a le retour qui, après un échec avec une femme, échec avec des enfants, une trahison. Donc moi, je vois le retour comme un cadeau pour vous. Voilà, quelque chose qui se fait par surprise. Effectivement, donc il y a eu un échec avec une énergie féminine. Ici, on a la femme, peut-être avec des enfants aussi. Une femme avec des enfants. On voit que c'est une personne qui a été trahie. Hein. Qui s'est sentie trahie, en tout cas. Qui s'est sentie trahie. Pour moi, il y a un retour à la tranquillité. C'est ce qui ressort pour moi. Un retour à la tranquillité. C'est quelque chose qui va atténuer toutes les cartes, pour moi, négatives qui représentent la déception et l'échec. Là, j'ai comme un retour à la maison qui apporte beaucoup de joie. Voilà. Et de l'amour. On a l'amour en dessous. Alors, on va voir si les autres oracles nous disent la même chose. Allez. Alors là, on a la saison de l'été, donc on est en plein dedans. Donc après, ça peut représenter beaucoup de la chaleur, le foyer, etc. Alors là, je vois quelqu'un, au niveau de votre autre, je vois que c'est une personne qui aujourd'hui se sent triste par rapport à une séparation. Donc je vois une séparation là dans votre relation qui rend triste votre autre. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être triste, clairement. C'est quelqu'un qui refuse, on dirait, la situation. Quelqu'un qui est en train de voir la relation comme quelque chose de négatif. La situation comme quelque chose de négatif. Alors, on a aussi des personnes qui discutent, des personnes qui parlent, qui peuvent parler de votre relation. Donc peut-être que aussi ces blabla, ces commérages peuvent rendre triste votre autre. Ces choses dites par derrière, ces choses discutées par derrière,
ont tendance, peut-être on parle de votre séparation. C'est possible, voilà. Donc c'est peut-être que votre autre en a parlé à certaines personnes de cette relation. Et peut-être que ces personnes, comment dire, essayent de lui dire que, voilà, que c'est peut-être mieux comme ça, etc. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aujourd'hui refuse ça. Refuse qu'on lui dise c'est peut-être mieux comme ça, etc. Qu'on essaie de lui remonter le moral ou autre chose. Alors c'est quelqu'un qui aussi se protège. Donc on voit une protection par rapport à son équilibre. Donc son équilibre personnel. C'est quelqu'un qui, je pense, se protège, qui a besoin de se protéger pour garder cette stabilité. Parce que cette stabilité est en ce moment chamboulée. Hein, parce qu'effectivement, là, on voit le statu quo de la relation qui provoque des perturbations. Et visiblement, peut-être c'est une personne qui ne communique pas beaucoup avec vous pour justement se protéger de certaines peut-être disputes ou tensions. Voilà. Alors, on va faire un dernier tirage. Alors, bizarrement, là, on retombe sur la joie. Hein. Donc, effectivement, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux ou heureuse. Ou alors, vraiment, c'est un événement qui, pour vous, va être joyeux dans quelques temps. Alors. Bon. Alors là, on a quelqu'un qui... on a beaucoup la tranquillité et le repos qui ressortent dans les tirages pour votre autre. Hein. Dans son état d'esprit, on a la tranquillité, le repos, la méditation. Donc je pense que c'est quelqu'un qui essaye de se ressourcer parce que c'est quelqu'un de triste. On a encore une personne qui est triste là. On l'a eu tout à l'heure, la tristesse. On l'a beaucoup eu dans les tarots aussi avec le 5 de coupe. Donc on voit une personne qui a des tristesses, des peines, des peurs. Donc quelqu'un qui est blessé dans cette carte. Hein. Voilà, donc ce qui ressort, encore la tristesse qui revient. Le choix à faire, donc le choix à faire, le dilemme, choisir, prendre une décision. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix décisif. Là on voit une personne qui est en vacances, donc c'est peut-être quelqu'un qui en ce moment prend du repos, essaie de prendre du repos, essaie d'être en vacances pour se ressourcer. On voit que c'est quelqu'un qui veut laisser du temps à la relation. Donc on voit la patience et le ralentissement de la relation, la lenteur. Donc la lenteur revient ici. Peut-être c'est lié aussi aux vacances, au repos. On a les relations sociales, les amis, l'entourage. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, le blabla, le commérage. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, est entouré et au courant. Les personnes de son entourage sont au courant de la situation avec vous. On a les non-dits. Donc c'est une personne qui se retient de parler, qui ne veut pas discuter, qui peut cacher ses émotions, ses sentiments. Et on a ici une personne qui essaye de montrer une image socialement, une image qu'elle est bien. Donc socialement, il ou elle essaye de montrer que tout va bien, que ça va. C'est une personne qui essaie de masquer sa tristesse. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas dire exactement son état actuel qui est d'être blessé et de se sentir triste. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de garder une bonne figure devant son entourage. Voilà, donc les messages que j'ai mis pour votre autre aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura donné quelques réponses à vos questions. Et je vais faire un tirage sur ce qu'aimerait vous dire votre autre aujourd'hui. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie. Je ne me sens pas bien dans mon corps. Je ne me sens pas bien dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions.
Donc là, clairement, c'est exactement le résumé de tout ce qu'on a pu tirer depuis tout à l'heure. Alors, je vais vous faire une carte pour un conseil. Qu'est-ce que vous devez faire de votre côté? Un conseil pour le choix numéro 1. Alors l'intuition, ok. L'intuition, on va regarder. Cette carte est dans ton tirage pour te recentrer sur ce qui résonne juste en toi. Elle vient te dire ne pense plus, ne cherche plus, ressens. Voilà comment s'exprime ton intuition lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle dans ton silence intérieur. Fais ce grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition. Réveille ce don sacré qui te permet d'être en permanence connecté au divin et à ta guidance et aux informations dont tu as besoin. Tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu imagines. Ouvre et accueille, les réponses sont en toi. Qu'est-ce que tu ressens intuitivement au plus profond de toi? Voilà, donc le conseil pour vous aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu et on fera d'autres tirages. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, liker et partager. Et merci encore de me soutenir et d'être là. Bisous. Les amis, on passe au choix numéro 2. On va regarder aujourd'hui les énergies de votre autre. Qu'est-ce que votre autre ressent et pense aujourd'hui par rapport à vous? Allez, c'est parti, on y va. Deuxième choix, donc le choix des chakras. Allez, première carte. Allez, deuxième carte. Les énergies de votre autre aujourd'hui. Hop, elle a sauté toute seule. Donc voilà, on va regarder. Alors, on a la carte de la patience, de la jalousie, de la patience, de la jalousie. Donc, ça peut être quelqu'un, il y a peut-être une rivalité dans votre relation, peut-être des personnes qui parlent autour de vous. On voit que au niveau de votre autre, c'est voilà, c'est quelqu'un qui a envie de garder une certaine patience, voir comment ça va se passer peut-être. Donc, on va regarder ses sentiments pour vous aujourd'hui. Alors, quels sont les sentiments de votre autre? Choix numéro 2, pardon, décidément. Alors, c'est quelqu'un qui, dans ses sentiments, souhaite réaliser ses désirs, ses souhaits avec vous. Donc, c'est quelqu'un qui patiente par rapport à ça. C'est quelqu'un qui peut rêver de vous aussi, hein. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à rêver de vous. C'est une personne qui a des regrets par rapport à vous. Par rapport à votre histoire, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a des regrets. C'est une personne dans ses sentiments qui a l'air perdue, dans le sens où elle ne sait pas comment se diriger vers vous. C'est une personne qui a peut-être pas de solution aujourd'hui à vous proposer et pas de... c'est pas une personne qui est dans l'action aujourd'hui par rapport à vous. Alors, on voit qu'elle est sur comme un départ, soit elle veut partir à l'aventure, elle veut réaliser ses souhaits. C'est une personne qui a besoin de s'échapper, de s'évader, qui a tendance à voilà, pas vouloir écouter ce qu'on lui dit. Peut-être c'est une personne qui est têtue aussi, qui a tendance à être têtue et à ne faire que ce qu'elle a envie de faire. Et là, on voit une personne voilà, qui a envie de s'évader. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander? Alors, comment cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle pense quand elle pense à vous? Aïe.
Alors, on a la force. Bon, c'est quelqu'un qui veut avoir le courage d'avancer et de réaliser ses souhaits. Donc, c'est quelqu'un qui veut prendre le courage, qui veut maîtriser ses émotions aussi. Alors, peut-être qu'elle pense qu'aujourd'hui, vous êtes fâché ou retranché dans vos sentiments. On voit une personne qui est fâchée, qui est distante. Donc, quand elle pense à vous, elle pense à ça. Et là, on voit qu'elle pense à vous. Elle pense au blocage aussi, au fait qu'elle ne peut pas avancer avec vous. Ça peut être une personne, un père de famille ou quelqu'un qui est déjà posé dans une relation, qui a des enfants. Voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Alors, on va voir ses sentiments. Hop. J'ai l'impression que c'est une personne qui a tendance à vouloir mettre fin au fait d'avoir trop donné. Je sais pas, comme si elle avait beaucoup donné et qu'elle n'est pas satisfaite aujourd'hui. Alors, ses sentiments. Hop. C'est quelqu'un qui a envie d'éclaircir les choses, hein, parce qu'on a la justice. C'est quelqu'un qui a envie que les choses soient claires, justes, équilibrées. Et aujourd'hui, c'est une personne insatisfaite de la relation. Et c'est comme si elle mettait fin à un partage. Donc là, elle a envie de dire stop au fait peut-être qu'elle se dit qu'elle a beaucoup donné ou qu'elle a beaucoup échangé avec vous. Et que maintenant, elle est sur une insatisfaction parce qu'il y a quelque chose qui doit être réglé par rapport à vous. Il y a une situation qui doit se régler. Peut-être une situation familiale. Alors, on va continuer. Quels sont ces blocages par rapport à vous, à cette personne? Quels sont ces blocages? Donc déjà, c'est une personne qui, je pense, ne vous propose rien du tout, ne communique pas avec vous. Ces blocages, c'est lié à un choix qui peut être amoureux ou autre. Ces blocages sont aussi... on a quoi comme carte là? Ah oui, ces blocages sont aussi une appréhension, c'est quelqu'un qui se met sur ses gardes. Ouais. Alors, non, là j'ai un 8 de bâton. Donc ces blocages sont liés à la communication, à la rapidité. C'est quelqu'un qui communique pas, pour moi, qui vous envoie rien, ni message, ni... On a aussi des blocages au niveau de la programmation, de la gestion, aussi de la mise en place de certaines actions envers vous. Donc c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner avec vous aujourd'hui dans un futur proche. C'est comme si, voilà, elle est dans un tournant aujourd'hui qui fait que cette situation avec l'amoureux la bloque. Alors, qu'est-ce qu'elle compte faire avec vous? Quelles sont ses intentions? Alors, quelles sont les intentions de votre autre? Donc, pour l'instant, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui n'agit pas, qui se pose des questions, qui est plus dans la patience. Pour une personne qui attend de voir et qui essaye de peser le pour et le contre. Qui s'isole, on voit un repli sur soi avec l'ermite. S'il se replie sur lui-même ou elle-même, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est une personne qui cherche, qui cherche à éclaircir votre relation, à y voir plus clair. Aussi, on voit qu'elle recherche un certain succès dans sa vie. C'est quelqu'un d'assez ambitieux et c'est quelqu'un qui veut réussir dans tous les domaines de sa vie et qui souhaite pour ça mettre fin à certaines choses qui ne vont pas. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous? Qu'est-ce que votre autre veut avec vous? On a la justice encore, le roi de bâton. Donc, c'est clair pour cette personne, c'est quelqu'un qui a envie que ça bouge.
dans le sens où c'est quelqu'un qui a envie d'éclaircir une situation avec vous. Donc ça peut être en lien avec vraiment la justice, divorce, papier administratif, etc. Ou vraiment rééquilibrer une situation qui aujourd'hui ne convient pas à votre autre. Et c'est une personne qui a l'air vraiment sûre d'elle. Donc pour moi, c'est une personne qui est sûre de où elle va aujourd'hui. Votre autre sait où elle va. Après, il y a une certaine lenteur dans votre relation. Donc on l'a vu tout à l'heure avec la patience. On le voit aussi avec la lune. Donc c'est une personne qui réfléchit beaucoup, qui est en mode réflexion, qui a tendance à ressasser certaines choses qui peuvent être inconscientes. On peut avoir des difficultés, des soucis inconscients. Donc cette personne, elle agit de manière inconsciente, ce qui fait que ça ralentit la situation. Et ça peut être lié à des soucis, des blessures d'enfance, des choses de l'enfance qui font que cette personne, elle réagit comme ça. Elle a un mécanisme automatique qui fait qu'avec vous, elle réagit comme ça parce que elle a été conditionnée à être comme ça aussi. Avec vous, elle veut que ça soit radical, prendre une décision radicale. Elle veut, dans son esprit, elle veut un éclaircissement. Donc, ce qu'elle veut avec vous, c'est quelque chose de clair. Après, il peut y avoir des soucis, des choses liées au passé. Donc, c'est peut-être une personne qui est très focalisée sur son passé et qui peut avoir tendance à ralentir son cheminement avec vous par rapport à son passé. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle vous voit retranché. Là, elle vous voit dans la retenue, dans le... Pas l'envie de communiquer, c'est sûr. Voilà, elle vous voit froid, distant. Froide, distante. Donc, dans la retenue. Comme si vous vous reteniez d'aller vers lui ou vers elle. Comment vous voit-il ou vous voit-elle? Cette personne, votre autre, vous voit comme une personne indépendante qui a plus besoin d'elle ou de lui, qui a tendance peut-être à prendre soin de lui ou d'elle de manière indépendante, comme si vous n'aviez pas besoin de lui ou d'elle. Voilà, vraiment on a des cartes de distance. Donc votre autre vous voit distant, froid, aussi dans l'attente d'un engagement aussi. Dans l'attente de quelque chose de nouveau, d'une proposition, d'un engagement, de choix, de solution, de choix fait. Voilà. Donc votre autre vous voit comme ça. Maintenant, on va voir l'évolution de votre relation. Donc pour ça, je vais tirer plusieurs cartes. On va voir l'évolution. Alors, évolution de votre relation. Donc là, on a des projets, des choses qui se concrétisent ensemble. Un peu de distance, du non-dialogue, de la non-communication, de la froideur, peut-être des jeux aussi d'ego, comme si chacun était sur ses positions. On voit le succès quand même. Le succès, la force. Mais beaucoup d'appréhension et le pendu. Hein. C'est bloqué aujourd'hui au niveau de l'évolution de la relation. On va essayer de voir quand même. Je vais essayer de vous faire un tirage sur l'évolution avec comme ça. Alors, évolution de votre relation pour le choix numéro 2. Évolution de votre relation pour le choix numéro 2. Allez. C'est bizarre, on a deux fois le 9 de coupe. Il est ressorti deux fois. Donc le 9 de coupe qui représente les rêves, les souhaits, la réalisation des souhaits.
Là, ici, on a le 7 de bâton. Donc, il y a quand même des difficultés dans la réalisation de vos souhaits, de vos rêves. Donc, évolution de la relation, des souhaits qui veulent se réaliser, mais des difficultés à les réaliser. On a encore le 3 de bâton qui ressort. Alors, 10, beaucoup de difficultés, beaucoup de fatigue. Beaucoup de... Pour moi, c'est en lien avec les projets. Des projets et aussi les sentiments. Alors, évolution de votre relation. Donc ici, on a le 7. Donc, il y a de la fuite. De la fuite par rapport à un choix. Par rapport à une situation où on pèse le pour et le contre. Par rapport à un rééquilibrage de la situation. Par rapport à une stabilité familiale. Alors, on a une insatisfaction liée à de la communication qui ne se fait pas certainement. Il y a beaucoup de prise de tête dans la communication. Et là, on programme quelque chose. Donc là, 8, 9, 9 d'épée. Donc il y a beaucoup de prise de tête. Il y a encore la force là. Ouais. Il y a beaucoup de cartes de complications, en fait, liées à un choix, liées à une situation à équilibrer, liées à la communication aussi. Donc pour moi, globalement, vous allez réaliser vos souhaits ensemble, donc il y a des projets. Par contre, c'est assez compliqué. Il y a des difficultés sur votre chemin. Il y a des complications sur votre chemin. C'est lié à un choix, à un rééquilibrage et peut-être à aussi des prises de tête par rapport au courage prise de tête par rapport à la force, au courage. C'est quelqu'un, pour moi il y a quelqu'un sur votre lien qui est fatigué, qui est très fatigué, parce qu'on l'a bien ici le 10 de bâton, donc lié à la fatigue, la surcharge mentale, la surcharge des événements, des choses, peut-être des projets aussi. Et aussi la programmation, le fait de programmer quelque chose, le fait de mettre en place les choses, c'est compliqué, on a besoin de force. Et visiblement, il y a beaucoup de prise de tête, parce que là, on a le 9 d'épée, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses répétitives, obsessionnelles, qui font qu'on a du mal à trouver la force pour avancer. Après, bon... Voilà, il y a quand même de la fuite dans votre relation. Il y a quelqu'un de vous deux qui fuit la relation. Et qui fuit aussi, j'ai l'impression, qui fuit aussi, qui n'est pas... On voit que quelqu'un n'est pas satisfait de vos échanges. Votre communication, ou vous, ou votre autre, vous n'êtes pas satisfait de vos échanges. Parce qu'ici, on a la communication et les prises de tête. Donc, vraiment, il y a de l'ego, il y a vraiment cette idée de forcer un petit peu les choses. Mais voilà, j'ai vraiment ces deux cartes générales qui me disent que la réalisation des rêves est compliquée. Voilà. Donc c'est ce qui ressort sur votre tirage. On va essayer de voir avec les oracles. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, déjà on a la joie qui ressort. Donc l'état d'esprit de votre hôte, on va essayer de voir un petit peu la situation, comment ça se passe. Donc on a vu là une protection. Tout à l'heure on voit quelqu'un qui se méfie, qui a des appréhensions. Donc là on voit une énergie masculine, un homme qui se protège. On a le bouclier, c'est quelqu'un qui se protège, qui peut être distant, qui peut habiter loin de vous de manière géographique, ou alors qui peut, après une certaine distance qu'il ou elle a pris avec vous, vous paraître quelqu'un d'étranger à vous. C'est comme si cette personne était étrangère pour vous. C'est comme si vous la considériez comme un étranger ou une étrangère
tellement cette personne a pris la distance. Et il y a cet échec qui ressort. Par contre, on a la projection d'un retour. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, projette un retour. Donc après un choix, parce qu'on a le carrefour, le retour après le carrefour et le cadeau. Donc c'est une surprise, c'est un cadeau qui apporte de la joie. Voilà. Alors, on va continuer. Donc là, on a une carte de d'âme sœur, de flamme sœur, flamme jumelle. Alors, bon. L'apaisement des tensions. Donc c'est quelqu'un qui... voilà, on a vu tout à l'heure le bouclier, la vigilance. Donc vraiment, on voit une personne qui se protège. Au niveau des tensions, il y a un apaisement. C'est quelqu'un qui fait attention. Il y a des angoisses, il y a la chance et l'abondance. Donc ça, c'est plutôt positif par rapport à l'entourage. Et aussi la sexualité. Donc la sexualité est ressortie dans son esprit. Alors, peut-être que c'est une personne qui a beaucoup de relations charnelles. Hein, parce que là, on voit entourage et sexualité. Donc ça peut être une personne qui a beaucoup de relations avec un entourage, parce que là on voit l'abondance de sexualité. Je ne sais pas si ça vous parle. Après, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a tendance à faire attention. Ça peut être une personne très angoissée, qui a parfois des peurs. Donc c'est une personne qui se méfie, qui est plutôt vigilante. Votre autre est plutôt vigilant. Et voilà, donc là on va ressortir quand même la chance avec l'entourage. Je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas c'est ce qui ressort. Beaucoup d'abondance de sexualité, peut-être une abondance de personnes aussi. C'est peut-être une personne qui côtoie beaucoup de monde, parce que là on a l'abondance et l'entourage. Ça peut être une personne qui côtoie beaucoup de monde. Et c'est plutôt... Ce qui ressort, c'est que c'est plutôt positif pour cette personne. Parce qu'on voit la chance ressortir. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Après, voilà, je sais pas comment ça vous parle, mais avec la sexualité, voyez si ça correspond à votre autre. Si c'est une personne qui, voilà, qui a beaucoup de relations avec d'autres personnes. En tout cas, voilà, c'est ce qui ressort. Alors, le dernier, je vais vous le faire. Et je sais pas où il est. Là, il est là. Hop. Alors, le passé qui revient, le karma, la nostalgie. Donc c'est peut-être quelqu'un qui pense à vous de manière nostalgique, parce que là on voit le karma. Alors on reprend toutes les cartes pour voir son état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre aujourd'hui? Alors, on voit la fidélité et l'infidélité. Et l'union. Stabilité, frivolité. Donc je me demande si votre autre n'est pas quelqu'un d'instable au niveau sentimental, émotionnel. Peut-être que c'est quelqu'un qui fréquente des gens.
là on voit quand même qu'il y a une notion de fidélité et d'infidélité dans votre histoire par rapport à votre union, parce que ici l'union ressort, l'union, le mariage, le couple. Donc là on a le couple et l'infidélité et la fidélité, donc je me demande si ça vous parle ou pas, mais il y a une notion de stabilité et d'instabilité dans votre relation. Là on a l'engagement, la relation solide et le contrat. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut quand même stabiliser les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a été infidèle à un moment donné et qui veut aujourd'hui être plus fidèle, plus stable. Mais on voit qu'il y a quelqu'un, on voit que dans son esprit, c'est quelqu'un qui recherche un engagement, une stabilité, un engagement stable. Là, on a une relation karmique avec cette union. Donc on a encore l'âme sœur et la flamme jumelle. C'est la deuxième fois que ça ressort. Je pense qu'il y a un lien, je pense, entre vous karmique. C'est ce qui ressort des deux tirages. Et on a les belles pensées. Donc c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a tendance à rêvasser, à fantasmer. Il y a des pensées pour vous. Parce qu'il y a la nostalgie aussi du passé, de vos échanges, de ce que vous avez eu comme relation. Il y a quelque chose, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui va changer. Il y a une métamorphose de votre autre. Hein. Il y a des pensées qui vont être plus récurrentes envers vous. Et c'est quelqu'un qui est dans la patience. Donc là, on a encore la patience qui revient. La patience et le fait d'attendre. D'attendre que les choses se passent. Donc c'est comme si on vous disait patience, il y a un renouveau. Voilà, le vent du changement. Il y a quelque chose qui est en train de se modifier dans cette relation. Voilà, tous les messages que j'ai pu avoir pour vous aujourd'hui. Je vais vous faire les deux cartes de la fin de tirage. Donc la première carte pour vous dire exactement ce que votre autre pense de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire aujourd'hui. J'ai des remords et j'ai des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Voilà. Alors ensuite, si j'ai un conseil pour vous aujourd'hui, pour le choix numéro 2, on va voir. Donc, un conseil pour le choix numéro 2. Alors, mets des mots sur tes ressentis. Voilà, mets des mots sur tes ressentis. Les mots te sont d'une grande aide actuellement car ils te permettent d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de toi et tu peux les partager. Commence par trouver les mots justes pour exprimer ce que tu ressens et ce que tu désires. Cela diminuera la confusion dans ton esprit et te donnera même sans doute des informations nouvelles. Tu as besoin de donner forme à cette vibration intérieure. C'est toute ton expression personnelle qui se joue. Dis les choses avec amour, clarté et authenticité et n'aie pas peur. Tu es guidé dans cette voie. Choisis la situation qui te questionne actuellement et par écrit réponds à ces questions. Comment je me sens dans cette situation? Comment je désire me sentir? Qu'est-ce que j'apprends dans cette situation? Termine par une prière de gratitude pour la situation. Sois confiant, tu es déjà en train d'ancrer cette nouvelle vibration en toi. Voilà, donc j'espère que ces messages vous auront parlé et que ça vous aura apporté quelques réponses à vos questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, partager et aussi activer la cloche de notification. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Hello les amis, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc de la clé dorée. Donc on va regarder ensemble par rapport aux énergies de votre hôte, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Alors, on va prendre les oracles et on va voir. Alors, énergie pour la personne qui a fait le choix numéro 3, donc la personne de votre cœur aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ressent? Allez, on y va, hop, voilà. Allez, c'est parti pour la deuxième carte. Alors, les énergies de votre corps aujourd'hui. Alors, c'est descendu tout seul. Hop. Tac, tac, tac. Allez, alors, on a la carte de la clairvoyance.
l'équilibre, la fluidité, là, vous êtes sur la même longueur d'onde là. Enfin, là, ce qu'il en ressort, c'est que votre autre a les idées claires par rapport à vous. Pour votre autre, vous êtes en accord. Il y a une fluidité. Dans votre relation, il y a une certaine... c'est comme si votre autre ressent un équilibre lorsqu'il est en contact, à votre contact. Alors, on va regarder quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui. Quels sont ses sentiments? Waouh! Alors, votre autre vous admire, vous représentez une très belle personne pour votre autre, et ça, il en a clairement, il ou elle en a clairement l'esprit clair. Vous êtes pour cette personne quelqu'un de magnifique, de beau, d'intelligent, de très à son goût, en tout cas, très attirant pour votre autre. Waouh! Alors là, votre autre vous considère comme la personne idéale pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui se voit en couple avec vous, qui voit une stabilité avec vous et qui même se projette dans un mariage, dans une relation à deux, un partage. Waouh! Alors là, clairement, ce qui ressort de ce tirage, c'est que votre autre vous admire, vous considère, a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui veut vous montrer ses sentiments, clairement. C'est quelqu'un qui a envie de vous les montrer. Bon, votre autre ressent beaucoup de légèreté avec vous. C'est quelqu'un qui ressent, qui se sent guidé vers vous. Il y a une certaine légèreté. Il y a quelque chose qui se passe chez votre autre que votre autre ressent comme quelque chose de positif. C'est comme si, voilà, quand on dirait quelqu'un qui a un petit peu des papillons dans le ventre, qui se sent bien. Alors, on va recommencer. Hop. Ces sentiments pour vous. Non, on va voir maintenant qu'est-ce que votre autre pense de vous. Qu'est-ce que votre autre pense de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de bâton. Donc, peut-être qu'il vous se ressent fatigué ou épuisé ou lassé. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Votre autre vous voit comme une personne très active, très influente, très qui communique, qui travaille, qui a des ambitions. Votre autre vous voit peut-être aussi dans l'envie de vous poser aussi, dans un couple. Votre autre vous voit amoureux ou amoureuse, parce que là on a une reine de coupe quand même. Il vous voit, il ou elle vous voit très gentil, affectueux, attentionné. Votre autre vous voit aussi dans une relation plutôt légère, dans le sens où il y a du partage, il y a des bons moments qu'on passe ensemble. Donc votre autre vous voit aussi dans des bons moments, mais aussi peut vous voir entouré de personnes. Donc peut vous voir entouré d'autres personnes, avec le 3 de coupe. Hein. Alors, quelles sont les intentions de votre autre? Alors, votre autre a besoin d'atteindre ses buts, de suivre son énergie, d'aller vers vous. Donc on voit que c'est quelqu'un, même si c'est une personne à distance géographique, qui a envie de se déplacer vers vous, mais qui a envie de suivre ses objectifs avec vous. Donc on voit quelqu'un qui a envie de programmer les choses, peut-être bien faire les choses, peut-être un mariage ou une union. Il ressort chez cette personne l'envie de programmer les choses de manière étape par étape.
Alors, ses intentions aussi sont très tranchées. C'est-à-dire que votre autre sait où il veut aller avec vous. Ses intentions, si vous êtes en séparation, c'est de revenir vers vous. Parce que là, on a un 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a la nostalgie de vous. Qui pense à vous, qui pense à vos échanges, qui pense à votre histoire, qui pense à vous. Qui a envie de venir vers vous. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que votre autre veut avec vous. Alors, si vous êtes en froid, c'est quelqu'un qui veut des réconciliations ou alors qui a besoin d'échanger avec vous, qui a besoin de dialoguer, d'apaiser la situation, d'être bien avec vous, d'être dans un dialogue assez simple. Votre autre aussi peut-être a besoin de mouvement, d'action. Peut-être que votre autre veut avec vous de l'action. Votre autre veut aussi partager. Par contre, là, il y a la transformation. Peut-être veut une transformation de votre relation pour réaliser vos souhaits, vos désirs, vos rêves. Donc là, c'est quelqu'un qui rêve de réussir avec vous. Alors, quelles sont les actions de votre autre dans le futur? Qu'est-ce que votre autre va faire avec vous? Alors, qu'est-ce que votre autre va faire avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui patiente pour l'instant. On voit que c'est quelqu'un qui attend de voir comment va évoluer votre relation. Alors là, ça va pas parce que j'ai d'autres cartes. Hop. Alors, qu'est-ce que votre autre... Quelles sont les actions de votre autre? Bon, c'est quelqu'un qui veut suivre ses désirs avec vous, qui veut atteindre ses objectifs. Alors, dans ses actions, il peut y avoir des doutes, parce que c'est une personne qui a souffert et qui peut être... qui peut être déçu, qui a peut-être été déçu à un moment donné. Et c'est quelqu'un qui, dans ses actions, va prendre une décision claire avec vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Quels sont ces blocages? On a encore la mort qui ressort. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'une transformation, qui a besoin de mettre fin à certaines choses dans sa vie pour avancer avec vous. Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre? La fuite. Alors, soit c'est lui qui fuit, ou elle qui fuit, soit c'est vous. Mais il y a la fuite qui bloque votre autre. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est en retrait en ce moment, qui vous tourne le dos ou qui vous fuit. Alors, ce qui bloque cette personne aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un engagement. C'est l'engagement, c'est les tierces personnes, l'entourage. Ce qui bloque votre autre, c'est la communication. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est bloqué au niveau de la communication. Alors, on va voir son état d'esprit en général. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Pense de votre relation. Donc là, on voit une personne qui a peut-être envie de communiquer. Bon, on va voir, hein, parce que je suis pas sûre, mais ouais, il y a de la lenteur quand même dans son esprit.
la roue de la fortune. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer chez votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer, je pense. Hein. C'est pour ça qu'on a vu la carte de la transformation. Alors, on a encore le chariot. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va avancer avec vous, c'est clair. Là, vous ressortez encore dans le tirage. Là, on voit la famille, l'entourage. Le blocage par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Incroyable. On a 2 cartes de blocage. On a 2 8 d'épée avec 2 tarots différents. Un 8 d'épée et un 8 d'épée. Donc blocage clair avec la famille, avec l'entourage. Donc avec un entourage, peut-être des enfants, des parents, des frères, des sœurs ou une personne. Donc là, ici, on a un blocage chez votre autre. Là, on a l'envie d'un nouveau de vous, l'envie de partir avec vous, de nouveautés avec vous, de choses positives, de vivre des choses positives ensemble. Il y a une difficulté chez votre autre pour avancer. Là, on voit que c'est compliqué pour votre autre d'avancer et de suivre ses désirs parce que on voit que c'est une personne qui a des gros désirs, qui a des grosses ambitions, mais qui a des difficultés à les réaliser. Mais c'est en train de changer parce qu'on a la roue de la fortune. Alors, désolée pour l'interruption, donc je reprends. Voilà, donc on voit une personne qui n'arrive pas à avancer visiblement, qui a des soucis au niveau de... mais bon, c'est plutôt bon signe avec la roue de la fortune. Voilà, donc je vais voir avec les oracles, qu'est-ce qu'on a comme message. Alors, là, je vois la réflexion chez votre autre. C'est quelqu'un qui a l'air en phase de réflexion aujourd'hui. Alors, on va regarder. Ouais. La mort, elle est ressortie 3 fois quand même. Hein. Pour moi, ça représente une transformation chez votre autre. Alors, ici, on a l'espoir. L'espoir qui revient, l'espoir de possibilités entre vous. C'est quelque chose qui perturbe votre autre parce que ici on a le remous, les émotions qui sont assez actives chez votre autre. Il y a des émotions, c'est perturbant parce qu'il y a des doutes. C'est comme si votre autre pensait que c'était fini, parce qu'on a des doutes sur la mort, sur la fin. Est-ce que c'est vraiment la fin? C'est quelqu'un qui a confiance en une réconciliation ou qui a confiance en des retrouvailles avec vous, parce que ici on a la rencontre. C'est quelqu'un qui y pense, il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça. Et apparemment, c'est quelqu'un qui va miser un petit peu sur le hasard des choses, qui pense que peut-être vous allez vous retrouver par hasard ou qu'il va y avoir une situation qui va faire que vous allez vous retrouver ensemble. Voilà, donc c'est quelqu'un qui réfléchit, il y a beaucoup de doutes dans l'esprit de votre autre aujourd'hui. Alors, on va voir avec un autre oracle. Hop. Bon, ici clairement on a le retour, donc c'est quelqu'un qui est sur une optique de revenir, de reprendre quelque chose avec vous. Il y a de la culpabilité aussi hein, chez votre autre. Bon,
Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui veut arranger les choses avec vous, hein, parce qu'on voit que dans son esprit, il y a le désir de vouloir un compromis par rapport à un engagement. Visiblement, peut-être il y a eu un échec à ce niveau-là, ou alors c'est stratégique. C'est quelqu'un qui pense à comment mettre en place ça avec vous. C'est quelqu'un qui se projette aussi. Il y a une évolution de votre situation. Donc pour moi, l'évolution, elle va vers un contrat, vers un compromis, vers un engagement. Aussi, il y a la victoire et la tranquillité par rapport à cette évolution. C'est quelqu'un qui va rechercher des compromis parce que aujourd'hui, cette personne, peut-être, elle cherche à se faire pardonner. C'est une personne qui éprouve de la culpabilité parce qu'elle pense vous avoir fait quelque chose qui vous a fait du mal. Donc elle va essayer de trouver des solutions pour pouvoir arranger les choses avec vous. Donc je vois un retour avec un compromis et un engagement. Alors aujourd'hui, il y a une distance entre vous. Hein. Soit c'est une distance géographique ou alors une distance émotionnelle et physique. Mais on voit un éloignement et le désir de se rapprocher. Alors là, je vois votre hôte seul. C'est quelqu'un qui se sent seul aujourd'hui, qui est plutôt isolé, qui a un repli sur lui-même. Et c'est quelqu'un qui, par rapport à votre rupture, qui attend le bon timing pour pouvoir soit vous recontacter, soit attend qu'une situation fasse que vous vous retrouviez. Une situation, peut-être souhaiter un anniversaire, souhaiter le nouvel an, ou alors une situation qui fait que vous allez vous reparler ou vous retrouver, ou en tout cas une circonstance qui fait que vous allez vous retrouver. Parce que là on voit pour recevoir des nouvelles, des messages, des contacts. Donc c'est quelqu'un qui attend le bon timing pour les contacts, pour les nouvelles, pour les échanges. Et là je vois une rupture, donc je pense que vous êtes en rupture là. Il y a quelque chose au niveau de la sécurité matérielle et des biens matériels. Hein. Donc je me demande si c'est pas quelqu'un qui aussi a des soucis à ce niveau-là, au niveau matériel. Il y a une situation complexe entre vous. Il y a quelque chose, il y a des énergies tierces. Ça peut être soit une relation secrète, cachée, soit il y a des énergies tierces. Donc peut-être qu'il y a des personnes, soit vous êtes en couple chacun de votre côté, ou alors votre autre, ou vous, ou alors il y a une situation assez ambiguë dans votre relation. Parce que là on a l'infidélité aussi, hein, les tentations. Et aussi je vois que c'est une personne qui, je pense, est en vacances en ce moment. Hein. C'est une personne qui a pris du repos, des vacances. Donc je vois ressortir les vacances et le repos pour cette personne. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des réponses à vos questions. Alors n'oubliez pas que c'est des tirages généraux et que ça ne peut pas parler à toutes les personnes. Je vais vous faire un message de ce que souhaiterait vous dire votre autre aujourd'hui. Alors je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance, cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse, et je veux être avec toi. Alors je vais vous faire un message pour un conseil. Alors, prends soin de ton corps. Donc là, c'est un conseil que je vous donne, en tout cas que je vous ai tiré pour vous donner justement peut-être une direction à prendre. Alors,
on va dire. Hein. Tu es venu sur Terre pour grandir. Non, c'est pas celui-là, c'est pas le bon. Prends soin de ton corps. Alors, remonte les vibrations de ton corps, c'est ton enveloppe de matière. Pendant cette incarnation, il te sert merveilleusement. Il capte toutes les vibrations environnantes et te guide. Il te donne des réponses que ton mental a du mal à accepter et à voir. Il ne te trompe jamais. En chacune de tes cellules est contenue la mémoire entière de ton âme. L'immobilité, le rejet de ton corps et les mots et actions négatives envers lui te coupent de ta divinité et de ton plein pouvoir. Offre à ton véhicule terrestre un temps d'amour et de douceur, des mots bienveillants, une alimentation plus vibrante, des mouvements pour faire circuler toute l'énergie qui est en toi. Il le mérite. Concentre-toi sur ton corps et sens que tu l'habites pleinement. Calme tes pensées et ressens la force vitale en toi, ton cœur qui bat, le sang qui coule dans tes veines, l'air qui entre dans tes poumons. Fais-toi enfin un câlin et remercie ton corps de tout le travail qu'il effectue pour toi. La réponse est encodée dans le corps. Temps pour le bien-être du corps, purification, alimentation vibrante, mouvement. Ton corps te signale quelque chose, capte des messages intuitifs par ressenti physique. Voilà donc les messages que j'ai pu vous donner aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura apporté quelques réponses. Et nous, on se dit à très bientôt. Pensez à vous abonner, à activer la cloche et à